Nous sommes dans le centre médical Yo La Colombe, sur l'avenue Montali, commune de Lancellet. Et c'est la première journée que nous sommes organisés pour lancer notre porte ouverte et lancer le porte ouverte à tout le monde, à tout type de patients qui ont des difficultés, qui ont des pathologies qui sont un peu compliquées. N'importe quelle pathologie peut venir se présenter au centre médical Yo La Colombe. Et la consultation et les examens, nous l'avons mis seulement à 5 000 francs pour permettre à tout le monde de venir et puis participer et bénéficier des soins appropriés par rapport à ce que nous avons eu à faire concernant notre journée porte ouverte. Oui, les journées porte ouverte, c'est ça qui nous permet d'abord de sensibiliser, que les gens connaissent d'abord le centre. Et après avoir, tout le monde va découvrir le centre, dans le sens que quand il vient, avant, on va d'abord le consulter et le présenter, tous les services qui sont permanents, pour qu'ils puissent avoir aussi l'idée. Et après avoir terminé les journées portes ouvertes, c'est par là que nous allons passer à une inauguration, à qui nous allons appeler les autorités et toute personne qui peut nécessairement être là pour nous aider avec les idées et tout qu'on soit. Notre porte ouverte, nous avons prévu pour un mois, parce que la commune elle est très vaste. Et ça demande que tous les quartiers doivent être mobilisés et venir participer et puis profiter à cette occasion. Nous allons procéder maintenant à la présentation des salles et puis certains locaux à qui nous avons prévu pour la population. La première des choses, ça c'est notre réception, compris avec des réceptionnistes qui sont là. Comme c'est un débit, on le fait d'abord avec les moyens de bord. Je veux d'abord féliciter Madame Yoyo avec cette initiative. Le PEC qu'il avait, il a essayé un peu de donner afin que nous puissions avoir cette cadre ici. C'est pour ça que je vous présente, ça c'est la réception. Mais c'est encore en gestation. On va vraiment bien arranger dans les jours avant l'inauguration. Ici, je vous présente encore notre salle. Ici, c'est notre laboratoire. Il y a des appareils qui sont là, qui va nous permettre au moins, pendant cette période de portes ouvertes, nous avons au moins 4 laborantins qui sont là. Il y aura 2 qui vont travailler pendant la journée et 2 autres qui vont travailler pendant la nuit. C'est-à-dire que le service est 24 heures sur 24. Merci. On peut y aller dans les autres salles. Ici, nous avons prévu une box de consultation. Il y avait vraiment un engouement. C'est pour cela que nous avons dit à les caser ici, mais avec des séparateurs qui sont là. On peut entrer, s'il vous plaît. Voilà. C'est notre bureau provisoire d'abord de la consultation. Parce que nous avons d'abord de le mettre d'abord dans ces conditions pour un petit moment pour nous permettre au moins de recevoir nos patients et d'avoir leurs plaintes. Et s'il s'agit que non de consultations proprement dites, et là nous avons des salles à qui nous allons aller, à qui ça va nous permettre de bien faire notre anamnèse et puis trouver la solution directement. Ce sont des médecins qui sont là avec quelques infirmiers qui sont accompagnés avec eux. On peut aller de l'autre côté. Ici, c'est prévu pour une deuxième box de consultation, mais c'est en plein de travaux. Il y a des travaux qu'on est en train de faire pour aménager d'ici cette semaine ici, d'ici la fin de la semaine, ça sera déjà... Oui, on va numériter, c'est déjà en cours, on est en train de travailler et prochainement vous allez voir qu'on va vraiment numériter par rapport
au nom des références. Ici, c'est l'entrée vers les urgences. Qui, si l'ambulance, parce que nous avons prévu une ambulance qui sera là, et puis une civière qui va accompagner notre malade et de l'amener ici. Voilà. Ça c'est la salle d'urgence que nous avons prévue pour que nous recevons nos malades afin que les choses puissent bien se dérouler, afin que les malades puissent se sentir aussi en sécurité. Ça c'est notre premier cas que nous avons reçu ce matin avec la pression artérielle qui est vraiment élevée. On cherche à les stabiliser. Il a déjà eu le premier soin et puis nous allons les contrôler d'ici là. Voilà, il y a des infirmiers, des urgentistes qui sont là, en train de la surveiller et puis de contrôler sa tension après 15 minutes et voir s'il y aura d'amendement. Et nous avons aussi notre échographiste en train de travailler, si vous pouvez, en train de faire son travail. Et nous avons l'échographie qui est opérationnelle. Même les échos Doppler, on peut tout aussi le faire ici. Avec un prix, parce que nous sommes la fondation. On ne peut pas exagérer, soit aller au-delà du prix. Ça, nous ne serons pas appelés de la fondation. Et tant que la fondation, nous devons toujours avoir un prix promotionnel et un prix abordable qui sera différent, différent à tous les autres hôpitaux et qui aura la même que tout le monde peut avoir l'accès de venir prendre les soins et tout qu'on soit. On y va. Ici, il y a nos installations qui sont là. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur. C'est bien équipé vraiment. Et là, on peut maintenant monter. Ici, on prévient notre petit dépôt qu'on va commencer à mettre quelques histoires ici. Là, il y aura une porte qui sera bien placée. Okay. On monte. Au-dessus, ici, nous avons prévu la maternité. Et puis, il y a la salle d'op, ainsi que de salle d'hospitalisation. On commence par la première salle d'hospitalisation. Nous avons au moins une capacité de 3 lits ici, qui sont bien étalés. Même les draps avec le nom de la fondation et puis le logo de l'hôpital. Ce sont les efforts de Madame Youyou, la présidente de la Fondation Youyou La Colombe. Et en plus ici, nous avons un réfrigérateur qui est là pour nos malades. Parce que nous voulons que nos malades doivent se sentir à l'aise. Et oui, et puis il y aura une poste téléviseur qui sera installée là très bientôt. Et puis il y aura aussi la climatisation. Il y aura la climatisation pour que tout le monde se sente vraiment apaisé et à l'aise. Ici, nous avons les installations qui sont déjà presque là. On est en train d'arranger ça très bien, mais quand même c'est présentable pour que le malade se sente vraiment dans un état confortable. Notre deuxième salle d'hospitalisation est menée avec le logo de l'hôpital ainsi que de la fondation avec un petit réfrigérateur qui est là. Et nous allons aussi placer la télé de ces côtés, et y compris aussi la climatisation. Et au moment où il fait chaud, et puis nos malades puissent bénéficier aussi de l'air, comme il se doit. On y va. Probablement, il y a au moins plus de 4 salles d'hospitalisation à qui nous avons prévu ici dans notre centre médical La Colombe. Venez. J'entre maintenant au couloir.
Ici, ça sera notre salle d'opération. Mais on est en train déjà de placer les histoires, si on peut déjà entrer. Ça c'est notre, enlevez ça s'il vous plaît. Ça c'est notre lit de la salle lit opératoire à qui ça va nous permettre d'intervenir tous les cas, parce qu'il y a aussi, nous avons prévu aussi des spécialistes aussi renommés qui seront aussi avec nous. Et il y a d'autres matériels qui sont encore en carton qu'on va émettre, que ce soit cette lampe qu'on appelle lampe sciatique qui sera émise pour nous permettre de visualiser la site là où nous allons intervenir. Et presque tout, madame Yu a prévu presque tout, que ce soit des tennis pour les opérer, que ce soit des tennis pour nos malades. Après, il y a aussi des sabots, voilà. Il y a quelques échantillons qui sont déjà là. Et il y a aussi des infirmiers qui vont nous accompagner parce que nous voulons, dans tout département, qu'il y ait des infirmiers qui sont casés par rapport au domaine ou soit par rapport au service recommandé au niveau du centre médical Youyou La Colombe. Maintenant, on peut se diriger vers les femmes sages. J'ai besoin de vous ici. Suivez-moi. Ici, c'était prévu pour. Ici, c'est le département de salle d'accouchement. Entrez. Salle d'accouchement. Nous allons écrire ici, c'est-à-dire ici, c'est ça qu'on appelle le salle de travail. Venez. Nous avons prévu au moins 2 lits pour les salles de travail. On manque s'il y a des femmes enceintes qui ont des contractions, au lieu qu'ils se déambulent vers l'extérieur, c'est ici que on est tourner. Parce qu'un mouvement là, ceux qui déjà commis un peu presque à terme. Nous avons des sages-femmes qui sont là. Aujourd'hui, c'est juste un échantillon qu'on vous a présenté. Et vous voyez même l'athénier avec le logo de l'hôpital. Ce sont des femmes ils sont au nombre de 2 et de 4. Il y aura 2 qui vont travailler pendant la journée et 2 qui vont travailler pendant aussi la nuit. Ils vont faire ce système de rotation. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons reçu un cas d'une parturiente qui a déjà dépassé plus de 6 mois déjà, mais n'a pas encore réussi toutes les suivis possibles. Comme elle s'est présentée aujourd'hui, nous allons faire un effort pour que nous puissions la rattraper avec des vaccins et la CPN, et qu'elle sera suivie chez nous ici au centre hospitalier et au centre médical Youyou La Colombe. Nous avons aussi prévu, il y a le lit d'accouchement qui est là, et puis notre épaisse bébé, vous voyez vous-même que on est en train d'aménager et de mettre aussi toutes les histoires en place pour permettre que les travaux puissent bien se dérouler. Et il y aura une réfrigérateur, ça peut nous aider aussi à mettre un peu soit de l'eau, soit on peut mettre certains médicaments qui peuvent aussi nous servir pendant le moment qu'on va intervenir s'il y a le cas de l'accouchement. Ça c'est notre stérilisateur, autoclave. Voilà, c'est tout neuf pour nous permettre de stériliser, de pince et tout qu'on soit. Vraiment c'est en plein travaux encore. Le travail est déjà pris fin, mais on va maintenant commencer à installer chaque élément, chaque matériel concernant la salle d'accouchement. Vous allez bien? Nous entrons maintenant ici, vers l'autre couloir. Ici, c'est prévu pour
toutes les femmes qui vont accoucher, leur salle d'hospitalisation. Voilà, il y a les logos qui sont là et puis nous avons bien étalé. En plus, ils ont leur installation hygiénique qui est bien propre. On est en train d'ailleurs d'arranger, mettre un peu de la propriété. De ces côtés ici, il y a sous forme de magasins. Là où ils peuvent, on va mettre sous forme une petite cafétéria qui sera là, qui s'appelle leur permettre de préparer ne fût qu'un petit rien. Et garder aussi, on va mettre des garde-robes ici pour permettre de garder leurs histoires pour qu'ils soient en sécurité. C'est vraiment ça. Nous avons aussi le réfrigérateur qui est là. On va placer aussi des climatisations, la climatisation pour permettre qu'il y ait une très bonne aération dans ces salles ici. On y va. Voilà, ça c'est notre couloir. Vers la maternité et vers l'hospitalisation de la maternité. À part ça, il y a aussi un endroit, un balcon. Et ce balcon que nous avons prévu, que nos malades peuvent venir se reposer ici, se reposer et puis prendre un peu de l'heure. Pour, tu vois, des fois, la distraction, ça fait partie aussi de certains traitements, surtout chez les malades, s'ils sont vraiment trop occupés, pensifs et tout comme ça. Et après avoir, nous les médecins, nous allons d'abord les concertiser et puis leur donner encore l'espoir. Et dès qu'on termine avec tout ça, ils peuvent venir s'installer ici et voir ce paysage. Et ça va faire du bien. Mais entre-temps, nous avons prévu des chaises qui seront vraiment bien équipées de ce côté ici pour qu'ils se sentent aussi à l'aise. Et puis, il y aura une poste pour le téléviseur qui sera aussi là pour leur permettre de regarder, soit pour se divertir aussi. C'est vraiment ça. Voilà. Ça, c'est notre couloir. C'est vraiment bien équipé. Et vraiment, nous avons aussi besoin de personnes de bonne volonté. Si ils trouvent cette courage et puis cette volonté aussi de venir nous aider aussi la présidente afin qu'elle puisse aller vers la fin de son projet. Et nous avons besoin de tout le monde, des personnes, de ceux qui peuvent nécessairement venir nous tenir en aide. Parce que l'espace est grand. Nous ne le faisons pas pour notre propre volonté, mais on le fait pour que la population d'autres locaux qui sera, d'abord la pharmacie qui sera placée de ces côtés ici. Et il y aura des conteneurs à qui nous allons placer. Vraiment, nous allons le mettre avec toutes les conditions possibles, y compris avec de la climatisation, qui sera là pour essayer un peu de garder la forme des médicaments. Et de l'autre côté, il y aura aussi des conteneurs à qui nous allons mettre des bureaux administratifs, les bureaux des médecins chefs des zones et des médecins superviseurs, ainsi que le médecin chef de nursing. Ici, nous avons prévu malongi ya maman ya Zemi. Maman Zemi c'est ici et toutes les lits aussi nous avons, parce que dès que nous allons équiper et le lit aussi sera aussi utilisable et ça sera aussi dégagé. D'ailleurs ça sera dégagé d'ici là. Et nous avons notre incinérateur, vous pouvez voir aussi. Voilà. Nous avons notre incinérateur, bien fait pour l'élimination des déchets. Voilà, je vais prendre un peu, voilà. Pour les déchets, on les case là et puis
Et notre puits perdu qui est encore en plein travaux. En plein travaux. Et ici, nous avons prévu une buanderie. Buanderie, c'est-à-dire là, on va commencer à laver le blouson, les draps et tout consort sera ici. Et nous avons aussi prévu les installations vers l'extérieur qui est là, en plein travaux. Et c'est pas tout le monde d'entrer. Là-bas, il y a les installations vers l'extérieur qu'on est en train d'aménager aussi. C'est en plein travaux. D'ici là, ça va prendre fin. Et nous avons prévu une citerne. Afin que s'il n'y a pas d'eau, notre citerne, ça peut nous servir que dans toutes les chambres qui sont bénéficiées de l'eau. Il y a des chaises pour ces touristes. En cas d'urgence, que la personne ne parvient pas à bien marcher, et ça va beaucoup plus nous servir. C'est vraiment ça. Ici, c'est l'entrée vers les urgences. Vers les urgences. Et là, si on peut tourner. Ici, j'avais déjà parlé que s'il y a l'ambulance, l'ambulance va se mettre là. Et puis, il y aura un suivière qui va nous permettre d'amener le malade jusqu'ici, à cette porte. Et puis, on le fait directement entrer. Nous avons au moins 2 boxes de consultation. Nous avons une salle de labo bien équipée qui sera aussi bien équipée avec tous les matériels de biochimie et tout consort pour permettre de ceux qui sont dans les quartiers de bénéficier aussi de tous les examens possibles. Nous avons une réception qui est là, bien équipée aussi. Nous avons aussi une salle d'urgence qui est là, qui contient au moins plus de 4 lits. En réalité, nous avons au moins plus de 17 lits qui sont déjà vraiment opérationnels, à qui nous avons déjà placé. Il y a 2 chambres d'hospitalisation qui est au-dessus. Il y a une chambre qui est au niveau de la salle de postpartum, des femmes qui vont accoucher. Et puis nous avons des salles d'accouchement et salles de travail. Et puis nous avons encore une autre salle salle d'opération. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Dans la ligne, on appelle ça sous ce message. Dans la population, centre médical Yuyu la Colombe, aponi kaka commune kaka nsele kaka pambate. Mais aponi commune nsele pour na kosunga population nyonso baza aux alentours na commune nsele ba bénéficier de ba traitement approprié. Na lobité que non l'hôpital lokola oyo ezali te na nsele ezali. Mais toi peut quoi appuyer surtout idée au chef de l'État. Nous sommes là pour soutenir notre chef de l'État et afin de l'accompagner aussi na problème de santé universelle. Na carte centre de santé et centre médical Yuyu la Colombe. Yango nde to bengisi ba mama nyonso. O azana bokono, o eza ko tungisa bomo, amoni ke makambo zo simbate. Oh, ma fière veut persister, tout comme ça. Venez, boya, pour profiter de l'occasion. Et les bâtiments, on a coupé ces bâtiments et bangi sabinoté. Tous allez à Pau Nabino. Tous allez à péter que pour n'atteindre tout ça, les travaux sont beaux, que c'est un bon mobilité. Yaka réception, c'est-à-dire tout na nuance au kozarango kotuna, to koyanola mituna bino. Vous allez peut-être que tu as une catégorie quelconque, tu es aux à la pauvre, aux à la riche. Vous êtes le bienvenu dans le centre hospitalier Yuyu la Colombe.
Bobangate, Boya et Belé. Tous les services sont là. Nous avons le service d'ophtalmologie, nous avons le service de gynéco-obstétrique, nous avons le service de chirurgie générale, le service d'orthopédiste, il y en a aussi. Il y a aussi la médecine interne, la médecine générale. Et nous avons aussi la dentisterie, l'appareil qui sera bientôt là déjà installé. Et nous avons aussi la pédiatrie, et avec des spécialistes aussi qui sont aussi là avec nous. Et ne vous dérangez pas parce que tous les services sont vraiment dispo pour et permettre que nos moutons à bénéficier de soins appropriés. Boya et Belé pendant cette période il y a campagne, le prix sont à bord de 5 000 francs à Pamba. 5 000 francs à Pamba. Il y a Pamba. Pour consulter yo, pour ça la fiche. Puis au sein de l'examen au nyonso elongo bami na kati ya centre hospitalière centre médical yu la Colombe yango to sengi na bino boyei bolamu nzambe a pambola bino. Je suis le secrétaire général de la fondation Yu la Colombe. Yu la Colombe, c'est une fondation qui a un caractère beaucoup plus médical, mais aussi humanitaire, pourquoi pas philanthropique. La fondation Yu la Colombe, comme je disais, a été créée, ça fait plus de 6 ans. Nous avons commencé par le Congo Espoir, et après, nous avons une idée que ce soit la fondation Yu la Colombe, qui a une visée, qui a une mission médicale. Et il faudra savoir qu'au niveau de la fondation Yu la Colombe, nous avons tous les documents. Je parle des documents administratifs. Nous avons également au niveau médical parce que, comme je disais, la fondation Yu la Colombe s'occupe d'aspect médical. Partant de la zone de santé, et nous sommes passés par ce qu'on appelle la division provinciale de la santé, mais le secrétaire général de la santé. De cela étant dit, c'est pour vous dire autant, n'est-ce pas, que nous là, on ne peut pas s'inquiéter et nous sommes en ordre, nous sommes, comme l'État donné que nous sommes des légalistes, nous sommes en ordre avec l'État congolais. À ce qui concerne par exemple la fondation, on a F90, on a acte de notariat, on a tous les documents. Même, voilà, pourquoi nous avons dit, on a remarqué une chose dans notre pays. Et pourquoi nous avons créé cette fondation Yu la Colombe? Nous avons remarqué qu'il y a des problèmes très sérieux au niveau de la santé. Les gens meurent par manque de moyens parfois aussi. Et vous trouvez des mamans qui sont là, qui sont malades, qui sont abandonnées. Et madame la fondatrice Yubokoni, n'est-ce pas, qui a décidé, inspirée par le Saint-Esprit, inspirée par l'amour du prochain, il s'est dit, écoutez, il ne faut pas passer inaperçu à cet aspect de la chose, qu'il faudra aussi, chacun de nous devait contribuer pour le développement de la population congolaise sur son aspect. Alors nous avons accepté de prendre un aspect la santé. Voilà pourquoi vous voyez ici, comme des images de filles, là, vous voyez que nous avons créé ce centre médical Yu la Colombe qui se trouve à Tiango, précisément, dans la commune de la Sélé. Et nous sommes ici, l'avenue Motali, il numéro 71, l'arrêt un jour, c'est pas plus loin de Capem, mais aussi de Efobank. Fondation Yu la Colombe. Centre médical Yu la Colombe. Fondation Yu la Colombe. Centre médical Yu la Colombe. Moto Mozali. Moto Mozali.